Comment rompre les schémas relationnels répétitifs? Je vais vous donner 3 portes de sortie, 3 issues. Je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram. Vous allez voir énormément de types de peintures que je fais, dont aussi des peintures d'âme. Pour ce qui est du côté guérison, je fais des accompagnements thérapeutiques et spirituels, donc en individuel, mais aussi en stage, tout comme il y en a cette année, en novembre 2023. Le lien va apparaître quelque part sur cette vidéo. Mais avant tout, avant cela, revenons à nos moutons. Avant de vous donner les 3 issues, on va d'abord identifier quels sont les schémas répétitifs. On va les identifier de manière très spécifique. C'est-à-dire, on ne va pas dire il n'y a que des relations toxiques dans ma vie. Ou alors, ma famille ne m'accepte jamais. Pas ce genre de phrases. Plutôt les phrases qui commencent par « je » et qui sont très pointilleuses. Je me sens toujours mal quand je vais à Noël voir ma famille. Je vois que mes amis ne pensent jamais à moi. Donc en ayant des phrases qui commencent par « je » et en étant très spécifiques, c'est comme si on se donnait un message à soi-même qu'on pouvait agir là-dessus. Et aussi, être très spécifique nous aide à se sentir aussi moins impuissant. Parce que si on dit je n'attire que des gens toxiques, on se sent déjà totalement impuissant. Donc, soyons spécifiques. Commençons les phrases par « je ». D'ailleurs, je vais vous inviter à marquer le schéma relationnel dont vous aimeriez vous détacher. Marquez-le là dans les commentaires. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et marquer rapidement « je ceci, je cela ». Vous allez voir que lorsqu'on écrit certaines choses qui nous travaillent et qui sont très spécifiques, il y a déjà un peu de notre inconscient qui se met en route et qui se dit « tiens, c'est vrai, il faut qu'on agisse là-dessus ». Alors, quelles sont les issues maintenant? On va imaginer les relations comme des maisons. Une issue, c'est la porte de sortie. La porte de sortie, oui, on peut quitter des relations. Mais quels sont les risques de ça? Parfois, quand on se dit tiens, je vais quitter cette relation parce que c'est des relations qui sont répétitivement toxiques ou etc. Le risque, c'est que parfois on peut se retrouver totalement seul. Le risque, c'est que aussi parfois on ne peut pas tout simplement, admettons, vous avez la charge ou vous avez un parent qui est malade ou qui est âgé, même si la relation avec cette personne est disharmonieuse et répétitivement entre guillemets néfaste, juste partir fait qu'on peut après se sentir coupable. Donc parfois la porte de sortie ne règle rien. Donc la deuxième porte de sortie, c'est quoi? C'est changer ce qu'on peut changer dans notre comportement, dans nos habitudes. Donc admettons, vous avez un schéma relationnel avec vos amis depuis X temps. Avec des nouveaux amis que vous rencontrez, on va essayer de faire différemment. C'est-à-dire, par exemple, dans notre communication, par exemple, on peut essayer de communiquer différemment. On peut aussi, admettons, c'est un schéma relationnel où on a marqué je rencontre souvent des personnes qui ne s'engagent pas. Et là, peut-être que la question de la fenêtre, elle peut être intéressante, c'est-à-dire de dire, tiens, je peux changer un peu mon comportement dans le sens où je ne vais pas m'engager à 1000% moi-même avant de voir si cette personne s'engage elle aussi, par exemple. Ou alors, je vais prendre le temps de connaître quelqu'un avant de me lancer corps et âme, parce que les précédentes relations où les gens ne se sont jamais engagés m'ont fait tellement mal. Donc en changeant mon attitude, mon comportement, je peux éventuellement changer ce schéma ou empêcher que ce schéma devienne schématique, justement. Alors malheureusement, comme
parfois ça ne suffit pas. La porte de sortie et les fenêtres ne suffisent pas. Parce que parfois c'est à l'intérieur de nous qu'il y a comme un filtre qui fait que parfois on ne se rend même pas compte de nos attitudes ou de nos comportements. Parfois c'est malgré nous que nous nous dirigeons toujours, par exemple, vers des emplois qui ne nous conviennent pas, par exemple. Donc comment faire de sorte que ça devienne plus fluide et plus naturel? Le fondement d'un être humain, c'est quoi? C'est son enfance et ce qu'il a construit dans la vie adulte. Ce qui nous a construit, il y a des expériences belles qu'on a pu avoir, aussi peut-être l'amour qu'on a pu recevoir de nos parents, si on a eu la chance de recevoir cet amour. Mais également, il y a des choses qui nous ont peut-être dévastés intérieurement, qui font que dans la vie adulte, plus tard, on va rencontrer systématiquement des mêmes scénarios. Et c'est pour cela que guérir par exemple, des blessures, de nos blessures d'avant, c'est très important. Donc il y a 1 heure de vidéo qui va apparaître là quelque part sur l'écran, où vous pouvez aller vraiment faire pas à pas comment accéder à ce processus de guérison. Ce n'est pas une mince affaire et ça met un peu de temps, tout simplement parce que quand on a vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de blessures, ça ne peut pas s'effacer comme sur un tableau. Il faudra y aller au fur et à mesure et même parfois on efface, mais il restera des traces. Donc comment gérer ces traces? Je vous invite à regarder cette série de vidéos, mais surtout à appliquer, ou encore plus simple, de venir faire un travail avec moi en stage ou en accompagnement. Le prochain stage en novembre 2023. Pourquoi le faire avec moi? Tout simplement parce que mon don, c'est que je ressens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, je le ressens à l'intérieur dans mon corps. C'est-à-dire que du coup, je peux le libérer. Moi, je fais des soins par le corps, par le mouvement, par la voix. Donc, c'est mon don en fait. Alors, vous pouvez venir sur un stage le prochain novembre 2023, ou sinon regarder la série de vidéos, et entre temps bien sûr likez cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la petite cloche de notification pour qu'on se revoie bientôt. Merci à vous, au revoir.